Bonjour, j'espère que vous allez bien, donc je suis contente de vous retrouver. Donc voilà, aujourd'hui c'est le thème qu'est-ce que la méditation? Pourquoi méditer? Qu'est-ce que la méditation nous apporte? Quels sont ses bienfaits? Eh bien, tout ça, je vais vous l'expliquer. Donc c'est parti et je vous souhaite quand même une très bonne journée ou une très belle soirée en vous disant restez zen, dream, attitude. À bientôt. Donc là, nous allons parler de qu'est-ce que la méditation et quels sont ses bienfaits, un petit peu son histoire, pour connaître le cheminement de l'histoire de la méditation. Alors, la méditation donc, est un mot en fait parfois utilisé de façon vague et imprécise donc, dans le monde moderne. Cela conduit donc à une confusion sur la manière de pratiquer la méditation. Donc certaines personnes utilisent le mot méditer lorsqu'elle veut dire penser ou contempler. Donc d'autres l'utilisent aussi pour parler de rêverie, de fantaisie, mais la méditation est bien autre chose. La méditation est une technique donc, pour reposer l'esprit et atteindre un état de conscience qui est totalement en fait différent de l'état normal et qui nous amène vers un état d'éveil spirituel. Donc, chez les hindous notamment, on appelle ça le samadhi. Donc la méditation également est un moyen de sonder tous les niveaux donc intérieurs de soi-même et d'expérimenter sa propre conscience intérieure. Donc la méditation n'est pas un rite religieux, c'est une science qui signifie que le processus en fait de méditation suit un ordre bien particulier. Donc il a des principes qui sont bien définis et produit en fait des résultats qui sont vérifiables. Et plus on évolue dans son cheminement dans la méditation, et plus en fait la méditation nous apporte donc l'esprit clair, détendu et afin en fait nous apporte aussi cette concentration intérieure. Lorsqu'on médite, on est pleinement en fait éveillé et alerte. Parce que donc notre esprit n'est pas concentré et on est tout le temps en fait sur le monde extérieur et on est sollicité sur tous les événements extérieurs qui se déroulent autour de nous en fait. Et justement de pratiquer la méditation, c'est un moyen en fait de calmer l'esprit et de faire tomber en fait les préjugés et de voir ce qui est en fait dans l'instant présent. Donc ça c'est vraiment très important. C'est une façon aussi d'entraîner le mental à ne pas être distrait et pris par tous les tourbillons en fait de nos pensées qui sont là sans cesse en fait. Et donc lorsque le mental est silencieux pendant la méditation, donc on n'est plus distrait et la méditation prend enfin place. Et donc malheureusement, depuis notre enfance, on ne nous a pas appris en fait à examiner ce qui se passe dans le monde intérieur, c'est-à-dire à l'intérieur de nous. On nous a appris à regarder et à examiner en fait tout ce qui est en extérieur. Par conséquent, du coup, nous essayons de connaître les autres tout en restant étrangers en fait à nous-mêmes. Et du coup, c'est un manque de compréhension de soi. Et c'est pourquoi, en fait, nos relations parfois semblent un peu dysfonctionner et porter un petit peu à confusion. Je vais vous donner un petit exemple. Donc en fait, on nous apprend à bouger, à nous comporter, donc on nous donne une éducation donc pour le monde extérieur, mais on ne nous apprend pas à rester immobile et à examiner en fait ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et grâce à la méditation, nous atteignons en fait la plus haute des joies et d'amour et de bienveillance. Elle nous apporte le calme intérieur, la détente,
voilà, d'être serein et sereine. Et ça, c'est vraiment très important. Surtout dans le monde où nous vivons actuellement, nous avons besoin de se recentrer sur soi pour pouvoir progresser et avancer. Alors, il y a parfois des obstacles qui arrivent principalement à la méditation. Donc, comme le savent tous ceux qui méditent ou qui pratiquent la méditation ou qui sont initiés à la méditation, le mental, il y a un ego, donc notre ego, c'est le plus grand des obstacles malheureusement. En fait, il se dresse contre nous et par rapport à cette pure conscience. Donc le mental est indiscipliné, donc du coup notre ego en fait aime contrôler et résister en fait toutes les tentatives de lâcher prise. Donc c'est pourquoi de nombreuses personnes en fait quand elles essayent de méditer ne vivent en fait que des fantasmes, des rêves éveillés ou des hallucinations. Donc pour atteindre en fait le calme, il faut vraiment expérimenter et aller dans l'authenticité en fait de la méditation profonde en fait. C'est vraiment important. Alors comment pratiquer une méditation de base? Donc c'est très simple. Il suffit simplement en fait d'être présent, d'être dans un endroit calme, d'être dans la tranquillité d'esprit, et tout ça avec son corps en fait. S'effectue de plus en plus souvent en position immobile. Donc tout cela en fait permet d'être calme et d'être en paix en fait à l'intérieur de soi. Donc là, je vais passer en fait à l'origine et l'histoire un petit peu de la méditation. Donc la méditation est une pratique ancienne, donc qui est originaire de l'Inde, datant en fait de plusieurs milliers d'années avant notre ère. Donc tout au long de l'histoire, cette pratique a été adoptée par les pays voisins et maintenant en fait fait partie de nombreuses religions donc dans le monde. Il faut savoir donc que les autres religions, comme le christianisme, l'islam, le judaïsme, en fait, ont leur propre forme aussi de méditation. Donc, par exemple, la méditation juive, en fait, comprenait les approches méditatives de la prière et de l'étude, telles que la pratique en fait kabbalistique. La méditation islamique, en fait, comprend la répétition des 99 noms de Dieu et les prières, ainsi que les contrôles respiratoires. Et la méditation chrétienne orientale comprend également donc la répétition de certaines postures physiques et la répétition donc de prières. Il y a également donc plusieurs techniques méditatives, donc celle qui est reliée au yoga, ainsi que la MBCR, le MDR, etc. Donc tout ça en fait finalement sont tous liés parce que voilà, c'est une forme de conscience en fait dans l'instant présent et de pouvoir se sentir bien et en même temps faire des demandes spirituelles. Donc au final, toutes les religions en fait se ressemblent finalement un petit peu. Donc là, je vais passer à la nourriture, mais nourriture en fait de notre esprit. Donc notre esprit est alimenté par des pensées, donc des sentiments, et donc à l'apport de nos 5 sens. Notamment par la nourriture que l'on mange, les films également que l'on regarde, la musique que l'on écoute, les gens avec qui on passe du temps, les endroits où on va et les intérêts en fait que nous poursuivons. Donc ce sont les raisons en fait pour lesquelles nous ressentons la souffrance qui vient finalement de notre esprit selon des scientifiques, des bouddhistes et bien d'autres. Nos principaux en fait, problèmes psychologiques, en fait, c'est l'attachement, la colère et l'ignorance. Donc elles causent finalement
toutes ces illusions qui nous engagent dans des actions en fait qui nous causent finalement préjudice et des problèmes donc à nous-mêmes et en même temps aux autres. J'espère que l'explication de qu'est-ce que la méditation et d'où provient la méditation vous aura un petit peu plus éclairé, sachant que j'ai vraiment essayé de faire un condensé pour pas que ce soit trop long parce qu'il y a tellement de choses à dire. Pour conclure, eh bien, je voulais juste rajouter en fait qu'il fallait vraiment persévérer dans la pratique méditative et que finalement, peu importe la culture ou la religion, l'essentiel, eh bien, c'est d'être unis dans la sincérité, la sérénité et puis tout simplement dans la bienveillance pour tous. Voilà, je vous dis à bientôt.